Alors, il y a quelques jours, nous avons pu voir, enfin j'ai montré à travers des photos justement la mise en place des semis. Donc là, on a justement l'ensemble des semis qui ont été plantés. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de tomates et de piments, etc. Bon, certains ont poussé, comme ceux qu'on voit ici, qui sont très productifs, donc du coup c'est parti très vite. Par contre, d'autres sont peu sortis, voire quasiment pas du tout. Pareil pour les piments, en fait les habaneros sont pas sortis. Les piments fleurs, il y en a eu quelques pousses, mais en fait ça n'a pas donné derrière. Aubergines, pas encore. Et puis pimentier, il y en a un ou deux qui sont sortis. Par contre, les cayennes et les piments chiliens sont sortis très bien. Alors l'explication, c'est que globalement il faut entre 20 et 24 degrés au niveau de la terre, etc. pendant les phases de pousse, donc pour toute cette famille de plantes. Sauf que je ne les avais pas parce que je les sortais en fait dehors pour la journée, étant donné qu'il faisait encore un peu frais, donc certains sont sortis effectivement, mais la plupart pas encore. Ça va venir, c'est juste plus lent. On verra ce que ça va donner. Pour ce qui est ici, pareil, tomates corned-beef sont déjà sorties, les tomates noires de Crimée ont déjà effectivement sorti. Certains ici aussi, c'est des tomates cerises, donc ont sorti. Par contre, maintenant, la question c'est les courges. Donc les courges, on voit qu'on en a quelques-unes qui sont sorties. Donc bleu de Hongrie, on en a une. Mais par contre, ce lot-là, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on verra bien. Mais on voit qu'on a effectivement beaucoup de plants qui sont sortis. Sauf que la question c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont à ce stade-là? Parce que là, ça commence à être un peu à l'étroit. Donc ici, en fait, ils sont très denses. Le but, c'est de passer de ça à ça. Et on va voir quand on va l'enlever. Si je prends ça de côté, donc j'ai préparé mes petits pots. Vous voyez que le but, c'est de mettre un petit pot par courge. Donc j'en ai déjà quelques-uns sur le côté. Donc l'objectif, c'est de prendre ce bloc-là, d'enlever justement les plantules, et une plantule par une plantule va être transférée dans son petit pot. Si on regarde maintenant ce que ça donne, alors je vais essayer d'une main, mais ça va pas être facile. Je crois que je l'avais déjà sorti, donc ça devrait être un peu plus simple. C'est pas déguisé, mais ça vous montrer un peu. Donc là, pourquoi est-ce qu'il faut absolument les rempoter et les transférer? Regardez le volume de racines qu'on a en dessous. Donc pour le petit plant, enfin le petit lot de plants avec la taille qu'on a, on a déjà des racines qui ont largement poussé et qui sont sorties, qui sont déjà en train d'occuper une grande partie du pot. Donc en gros, très rapidement, on va arriver à bloc. Et les plantes vont plus se développer, donc du coup vont plus pouvoir lancer la suite de leur développement. Donc on voit justement la partie ici. Donc ça, c'est deux feuilles sur le. Quand on a une feuille qui sont en V, donc c'est la plantule initiale. Et par contre, la pousse au milieu qui part ici, c'est déjà la plante elle-même qui va se développer. Donc on le voit en fait sur les autres. Donc elles sont en train de lancer la deuxième partie de pousse. Donc cette partie-là va être pas caduque, mais c'est pas elle qui va faire vivre la plante. Donc il faut absolument la transférer en fait pour justement tenir ce développement et permettre à ce que celle-ci, en fait chacune puisse donner une plante qu'on pourra mettre en pleine terre quelques semaines plus tard, voire moins. Donc ici, donc on va devoir faire ce travail. À ce moment-là, donc là on a bien à peu près entre 5 et 10 cm. C'est globalement la taille où il faut les transférer. Ça sera la même chose ici. Donc ces plantules-là sont un peu trop jeunes. Donc on ne va pas y toucher parce que on risquerait de les abîmer ou de les casser. Donc on va attendre encore un peu. Mais quand on sera à 5-10 cm de pouce au niveau de chaque plante de tomate, il faudra effectivement les transférer pour ne pas qu'elles soient trop denses dans le pot. Donc voilà, à vous de jouer. Donc moi j'ai du boulot avec ce jeu de plantes. Bye bye.